Eh bien, bonjour tout le monde, re-bienvenue à ce tout nouvel atelier, un atelier qui sera animé par Stéphane Arche. Salut Stéphane, ça va? Salut Jean-Dominique, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Alors écoute, Super. je te laisse tout l'écran pour que Oui. tu puisses nous émerveiller de ton coup de crayon vif. Merci beaucoup. Voilà, mon nom est Stéphane Archambault. Archambault, c'est beaucoup trop long. Alors, j'ai raccourci ça à Arche. Et donc, je suis un BDiste qui donne des ateliers avec les artistes à l'école. Et comme ça, je fais le tour des écoles pour faire des animations, des dessins. Alors, ce qui va suivre, vous voyez les petits dessins là, qui apparaissent en bas, c'est une série que je suis en train de créer, Kinji. Le peuple du réseau, en train de faire ça. L'album pour le prochain festival BD de Prévost, c'est sûr. Donc, je donne des animations dans les écoles et puis je peux faire le tour du Québec pour faire présenter des animations en dessin et tout ça. Donc, ce qu'on va voir ce matin ici, ben, ça va être un condensé de cette animation-là en 20 minutes. Donc, on va commencer par le visage, on va descendre, puis on va voir jusqu'où on peut aller. Donc, voilà. On va arrêter la petite vidéo et on va passer ici à le dessin en tant que tel. Alors, voici le genre de dessin que je vais donner dans les classes. Et ça, vous voyez que le dessin, bon, ça peut avoir de l'air complexe comme ça, mais ça ne l'est pas! Parce que tout est fabriqué avec des formes que l'on pourrait, dans le fond, retrouver dans le fameux, ici, je travaille dans Photoshop en passant, vous voyez le fameux bonhomme allumette, vous voyez les calques, etc., là, qui sont propres à plusieurs logiciels de dessin. Donc, vous voyez dans le bonhomme allumette, il y a à peu près tous les traits, toutes les formes qu'on peut retrouver. Donc, par exemple, le cercle qu'on va retrouver pour la tête, on va adapter ce cercle-là pour ne pas avoir une figure trop ronde, quoique ça dépend du style. Ensuite, pour le corps, pour le bonhomme allumette, on va dessiner le corps une ligne. Mais là, si on est capable de faire une ligne au centre, ben on est capable d'en faire une ligne à gauche. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur à l'écran. Enfin, OK, donc une ligne à droite, une ligne à gauche. Dans le fond, on a un rectangle. On va fermer le corps. Alors, les bras ici, on a un simple trait. Ben, dans le fond, pour faire les bras, on va faire deux traits. C'est-à-dire qu'on va faire des formes en 2D plutôt que ne faire qu'un trait comme ça. On va faire une forme en 2D. Et dans ma tête de dessinateur, je vais faire en sorte que je m'imagine que tout ça est en 3 dimensions. Ça va m'aider beaucoup pour la suite. Donc, voilà, je crois que sans plus t'attendre, on devrait commencer. N'est-ce pas, Jean-Dominique? Mais oui, certainement. Allons-y! Alors, je vais enlever ce layers que je n'ai plus besoin. Pouf! Ça, c'est pas lui. Ah! Ah non, tiens, regardez le petit visage qui s'anime dans le petit bonhomme allumette. C'est juste pour dire qu'il était content d'être là. Bon, ça va faire le niaisage. OK. Donc, on s'en va donc dans le layers construction. Il est là, c'est parfait. Donc, je vais aller chercher mon outil pinceau. Cet outil pinceau-là, je l'utilise parce que c'est une brush qui est vraiment comme un croquis, dans le fond. Là. On a des brushes dans Photoshop ou dans Manga Studio. On a des brushes pour tout. On a des brosses pour faire le croquis. On a des brosses pour faire l'ancrage. Donc, on peut avoir des effets spéciaux. C'est vraiment cool. Alors là, je vais essayer de ne pas être trop mauvais. Alors, allons-y. Alors, je vais commencer par le cercle. Vous avez vu tantôt mon bonhomme allumette, il y avait un cercle. Le cercle, c'est pourquoi? C'est pour le visage. J'y vais. Oh my God. OK, je dessine avec tout le bras. C'est toujours mieux que dessiner avec le poignet. Le poignet, c'est pas bon. C'est pas bon, ça vous amènera pas loin. Tandis que si vous dessinez avec tout le bras, regardez comment c'est. Oh, swivel! Le bras est très souple comparé au poignet qui est carré. Tu sais, c'est pas bon. À moins de faire des petits détails avec le poignet, ça va. Donc, allons-y. J'espère que mon épaule va être aussi meilleur que mon poignet. OK, good. Alors, j'y vais. Là. Je vais faire un cercle. Je commence avec un cercle. Mauvais, mais attendez. Je vais en faire un autre. Pourquoi? Parce que je vais avoir un garçon et une fille. Hey, c'est vraiment... OK, ensuite,
considérons que c'est le visage. Oh là, je vais agrandir. Hein. On m'avait dit que ça serait bien si j'agrandissais un petit peu. Puis là, j'ai comme... Ah, OK, j'ai comme... OK, si je fais ça, ouais, ça va faire la job. Parce que là, à cause de Zoom, je perds ma barre d'en haut, donc je ne peux pas aller... En tout cas, mais ça est-ce que ça paraît bien à l'écran? Parfait. Donc, voici donc les cercles pour le visage. On pourrait peut-être considérer le fait qu'on va faire 2 personnages de face. Donc, ça veut dire que ce cercle-là, je devrais l'adapter pour en faire un personnage un petit peu plus en longueur plutôt qu'en rondeur, là, à moins de faire caillou. Il est cool, caillou. Fait que je vais peut-être rajouter un peu de mâchoire ici, comme ça. Alors là, vous savez, c'est du sketch. On dessine rapidement, enfin, on essaie de dessiner rapidement. Moi, je dessine jamais assez vite. On essaye de dessiner rapidement pour faire un sketch, dans le fond. Puis, tiens, je vais même le mettre un petit peu plus pâle, juste pour... Hey, dessinez pâle, cette étape-là, les amis, parce que ce n'est que la construction de votre personnage. Donc, il faut dessiner le plus pâle possible. Comme, au contraire de ce que je fais dans mes animations dans les écoles, parce que j'ai 1h15, 1h30, on va s'attarder au visage tout de suite au lieu de construire notre personnage tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, vous savez, le visage, c'est 2 lignes importantes. La ligne qui enligne les yeux, le nez, la bouche, et une ligne horizontale pour les yeux. Ouais, tout est là. OK. Donc, je vais faire cette ligne-là. Wow, my goodness! Et puis là, d'habitude, les yeux sont au milieu de la tête, à moins que je regarde vers le haut, à moins que je regarde vers le bas. Mais là, pour l'instant, regardons donc droit vers nous, comme de véritables soldats vaillants, OK, avec masque. OK, j'y vais. OK, alors le garçon va être à droite, la fille va être à gauche. Pauvre elle, un peu là. J'y ai fait de la mâchoire, madame. Oui, hey, hey. OK, je continue. Je vais faire les yeux. Ah, tu vois, regarde, attends un peu. Je vais aller chercher mon petit texte. Et ici, petit texte. Voilà. OK. Construction. Parfait. Je vais faire les yeux du plus facile pour la droite, le garçon. Je vais faire les yeux à la Tintin. Vous savez, Tintin, hein, Tintin, c'est 2 pépins de pommes. Tu ne peux pas avoir plus facile que ça. Donc, allons-y. Allons-y. Pour ceux qui connaissent Gorillaz de Jamie Hewlett. Et, bon, ça y est, j'ai un blanc. 2D, le personnage a des yeux complètement ronds et noirs. C'est hot. Ensuite, on va faire des yeux un petit peu plus complexes pour la fille, un petit peu plus manga sans pour l'être autant, parce que, tu sais, je veux dire, les yeux manga, c'est extrêmement stylisé. Alors, j'y vais avec des yeux genre en amande comme ça. Wow, OK, c'est un extraterrestre. Wow! Non, mais vraiment. Non, mais ça va être pas pire, dans le fond. Je pense, éventuellement. OK, alors là, qu'est-ce qui nous manque pour ces yeux-là? Ben tiens, je vais aller chercher une petite image ici. Regardez! Voici un œil, grandeur, nature. Ouais, c'est ça. Alors là, vous avez la forme d'amande ici. Vous voyez mon curseur. Est-ce que c'est assez grand? Oui, on voit bien. On voit bien, excellent. J'aurais pu l'agrandir un peu, mais je n'ai pas encore mon tablette de... Je perds à cause de Zoom, comme je l'ai dit. Non, il veut-tu? Ah, ouais, non. En tout cas, oui. Donc, ici, on a notre forme d'amande. On a ce cercle-là, dans le fond, c'est l'iris. Quelle est cette pointe de tarte blanche? Ben, c'est la lumière qui vient frapper l'œil. Puis là, il y a plein de façons de représenter cette lumière-là. Ça pourrait être un rond, ça. Là, j'ai fait une pointe de tarte. Bon, vous avez vu les expressions de visage, hein? Les yeux en V, c'est un personnage fâché, des yeux avec les sourcils en A, c'est un personnage qui est triste, et puis des yeux en rond comme ça, c'est un personnage qui est content. Il a pris son café le matin et il s'est levé de bon... En fait, non, il s'est levé puis il a pris son café. Okay. Alors, je continue. Donc, pour mes yeux, regardez, je vais venir dessiner l'iris. Alors, on parle de belles... Ah, tiens, regarde le garçon. Oh, que se passe-t-il entre eux? Je ne sais pas. OK, elle a un œil plus haut que l'autre. Qu'est-ce qui est cool avec Photoshop, et à l'inverse de ce que je fais d'habitude dans mes ateliers à l'école, je dessine sur un chevalet, mais là, je peux lever. Tiens, et voilà. Sélection. Là, j'ai pas... Oui, OK, je l'ai.
Comment on hey, j'ai comme un blanc. Comment on désélectionne? Je ne sais pas, moi, mon truc. Hein. Alors, calque. Ben là, j'ai de l'air vraiment comique. Bon, ça regarde. On le recommence. J'ai comme eu un blanc. Ben, vous voyez, c'est donc bien drôle. Tiens, hop. Tiens, on va faire comme une face méfiante. OK, donc ici, nous avons donc l'iris. J'ai comme une bulle. Ensuite, on a la pupille. Je vais faire la pupille. Ici, on va voir la petite pointe de tarte ici qui fait dans le fond de la lumière. Fait que vous voyez ici, on ne fait rien là-dedans. Voyez-vous? On ne fait rien, c'est la lumière qui prédomine. On va venir faire quelques petits cils. Comme ça, comme ça. Les sourcils. Combien me reste-t-il de temps déjà? Je te dis ça à l'instant, mon cher. Alors, donc, l'atelier, il nous reste encore 15 minutes. Bon, ben ça va très bien. Alors voilà, donc ici, on a l'œil. Vous voyez, ça, c'est comme si on avait des yeux très pâles, mais on va rajouter ici un petit peu d'ombre. S'il y a la lumière qui vient frapper l'œil, on va rajouter un peu d'ombre, comme ça. On aurait pu le faire complètement noir, l'iris aussi. Voilà, OK, bon, ben on continue. Le nez, on va faire un nez tout simplement pour le garçon, tiens, faire un nez un petit peu cartoon. Ici, pour la fille, je vais faire un petit nez, juste l'ombre du nez. OK? Ensuite, la bouche. Tiens, je vais effacer ma ligne de départ, même si je sais que c'est un croquis, je ne fais pas ça d'habitude, mais là, pour les biens de la chose, on va le faire. Comment ça fait? Je n'ai pas été capable de désélectionner. OK, donc, OK, donc ici, on va venir faire une bouche toute simple pour le gars. Et pour la fille, on va venir la faire toute souriante. Et voilà, comme ça. Parfait. OK, donc, à partir de ce moment-là, je vais quand même faire le cou. Le cou, ça serait quoi comme forme? Ben, ça serait un rectangle. Dans le fond, on sait que c'est un cylindre. Voilà, comme ça. C'est sûr que d'habitude, ce que je fais, c'est que je construis mon personnage au complet, puis après, je vais rajouter les détails. Et là, bon, on fait plus rapidement. Donc ici, on va cerner un petit peu les yeux. Je vais rajouter un petit peu de style, un petit peu de maquillage. Hop. OK, voilà, parfait, excellent. Maintenant, la partie qui est là, vous savez, on a un personnage, les personnages sont un petit peu comme, comment je pourrais dire, un petit peu, ils n'ont pas de cheveux, tu sais. Ça paraît toujours moins bien. Donc, je vais rajouter les cheveux. Quand je vais dans une classe, je regarde la majorité de la classe et là, je prends la coiffure la plus populaire. Donc, comme on y va avec des traits, on va y aller aussi de la même façon avec les cheveux. Ah, mon Dieu, j'oublie les oreilles. Tiens, regarde. On va rajouter les oreilles. C'est comme si on avait des croissants. Vous savez, les croissants du dimanche matin. Oui, les croissants que vous avez mangés ce matin, bien sûr. Alors, pour les oreilles, on va cerner un petit peu plus notre garçon. Alors là, après ça, une fois qu'on a fait notre forme complète, on peut peut-être venir faire... On peut peut-être venir faire quelques pics comme ça pour nous faire nos... Ouais, pourquoi pas. OK, voilà pour le garçon. Puis là, après ça, si vous trouvez que vous avez fait pousser les cheveux trop vite, on peut en enlever. Là. Vous avez compris que vous pouvez effacer. OK. Et maintenant, pour la jeune fille, on va venir faire des cheveux longs. Les cheveux longs. Je vais venir faire, donc... Je vais commencer... Ah! Je vais faire ma ligne d'épaule, parce que sinon, je me sens perdu. Attendez un peu. Donc, les épaules, vous savez, le corps, c'est un rectangle. Donc, je vais venir faire la barre du haut. Même chose ici. Je vais venir descendre ces lignes-là, comme ça. Voilà. Hop. Même chose pour ma jeune fille. OK? Hop, hop.
Voilà. OK, good. Bon. Je vais y enlever un peu de mâchoire. OK. Bon, parfait. Là, maintenant, je vais donc pouvoir faire descendre les cheveux sur les épaules de la jeune fille. Allons-y. Je vais couper comme ça. Je vais venir faire une ligne de chaque côté pour cerner le visage. Tiens, on va venir faire ça comme ça. Et voilà. OK. Plus que 10 minutes, mon cher. Parfait, j'y vais. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut continuer notre personnage? Ben là, on continue. Donc, les bras. Vous savez, les bras, je vais lui faire dire allô. Je vais leur faire dire allô. Les bras, donc, on parle d'un rectangle. Regardez, j'ai fait un macaroni pas cuit coupé. Voilà. OK. Alors ça, n'ayez crainte, ce n'est que la moitié du bras. Parce que nous avons le bras en 2 sections. Vous voyez, c'est... OK? Donc, je vais faire ça comme ça. Hop. Là, c'est clair qu'éventuellement, je vais rajouter des muscles. Bon, hein. Je vais faire descendre le bras ici. Même chose pour ma jeune fille. Tiens, elle aussi. Attends un peu. Un instant, jeune fille. OK. Alors là, je vais venir faire la même chose. Comme ça. On va venir monter le bras ici. OK. Alors là, la main. Vous voyez la main, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un rectangle ou encore la forme de la mitaine, l'ovale. Je vais y aller comme ça. Alors, ça ressemble pas mal à une pointe de tarte ou à une souris. Ensuite, oui, ou un fer à repasser. Un fer à repasser! J'avoue que le fer à repasser, mais c'est parce que moi, je n'utilise jamais ça. Voyons là. OK. Ensuite, on va faire des maths. Là, quand je dis aux élèves que je vais faire des maths, il y en a qui sont hyper contents ou il y en a qui sont très déçus. Alors, je vais venir diviser ma forme de la main en 2. Vous voyez qu'ici apparaît un triangle. Donc, je vais venir faire le triangle comme ça. Et voilà, j'ai failli mettre le pouce de la jeune fille de l'autre bord. C'est comme la gaffe. Comme ça. Ensuite, pour les doigts, nous avons 4 doigts. Eh bien, 4 doigts en haut. Donc, je vais diviser en 2 encore. Diviser, 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 diviser. Et ensuite, je vais venir arrondir peut-être un peu. Schlick-schlack. Et voilà. Bon, c'est pas pire. C'est, ouais, quand même. Écoute, c'est pas... Et voilà. Ensuite, ça, ce n'est que le sketch. Donc, après ça, on va venir peaufiner le tout. Parce que ce n'est qu'un sketch. OK. Good. Ensuite, je vais... Tiens, tout de suite. Comme on n'aura pas le temps d'aller en bas, voyez-vous, on va commencer tout de suite à dessiner les vêtements. Alors, regardez bien. Si, admettons, j'ai un t-shirt, ici, nous avons un ovale qui, finalement, court sur l'ovale. Donc, j'y vais. Je vais faire mon ovale ici. Quelques plis, et voilà. Schlack. OK. Ah, ici, pour faire le col, c'est un ovale. Donc, allons-y. On va passer la tête à travers ce col-là. Voyez-vous? Schlapp. Ici, on avait notre muscle. On peut rajouter des montres, toutes sortes de, tu sais, vous savez, les accessoires à la mode. Je suis vieux, je ne sais pas c'est quoi. OK. Donc, voilà. Schlick-schlack. Bon, c'est quand même pas si mal. Moi, j'y effacerais peut-être ce cheveu-là qui est de trop, là, chez le coiffeur, espèce de pouilleux. Un peu. Ouais. Là, c'est juste les yeux de la fille, là. Je ne traite pas tant, là, parce que je les ai recommencés comme 2-3 fois. Okay. Alors voilà, vous voyez. Hey, si on me laisse juste 2 secondes. Voilà. OK, j'avais un raccourci clavier à estimer. Alors, plus que 5 minutes, mon cher. Plus que 5 minutes! Hey, tu vois, hein, quand tu dis que tu as
pas grand-chose de te rattraper. En tout cas, anyway. Chapa, 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 chapa. Dans le fond, c'est ce là. Excusez-moi, les amis. Donc, yo. Hey, on va dire que c'est juste un sketch, mais quand même. OK, parfait. Donc, ça, c'est excellent comme ça. Je vais venir faire peut-être une veste pour notre jeune fille. Okay. Puis ici, nous avons et voilà. Et voilà, c'est quand même pas si mal. Juste rater mes yeux. OK, donc voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette animation-là. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que vous profitez à fond du Festival BD de Prévost et j'espère que bientôt nous pourrons nous revoir dans d'autres éditions avec une poignée de main et des dessins live. Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Et d'ailleurs, tu aurais pu gagner un peu de temps, Stéphane, dans ton dessin si tes personnages avaient porté le masque. Ah, ben oui, bien sûr. Ben allons-y. Allons-y. Attends un peu, toi. Qu'est-ce que tu rajoutes? Et ce qui est formidable, c'est que c'est encore une forme. C'est encore une forme. Tu as bien raison. Ah, tiens, tu vois, sais-tu? On dirait qu'elle est encore mieux comme ça. Yeah, c'est le fun. Voilà. En espérant évidemment que l'an prochain, le masque ne soit qu'un mauvais souvenir. Hey, merci Jean-Dominique. Regarde, tu as amélioré mon dessin. Bon, allez. Fait que merci beaucoup Jean-Dominique pour ta présence. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis merci à toi. On se revoit dans d'autres circonstances, en route vers de nouvelles aventures. Et bonne continuité, mon cher. Hey, merci. Bye-bye tout le monde. Ciao, merci. Et nous, on se retrouve dans un instant avec un atelier donné par Francis McManey. À bientôt.